professeur Danoun Redouane de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, responsable du module de mathématiques financières, semestre 2. Alors, la dernière séance, nous avons commencé le concept du crédit et nous avons démontré que V0 était égal à A, facteur de 1 plus I à la puissance moins N sur I. Je rappelle que V0, c'est le montant qui est accordé par la banque à son client. A, ce sont les versements périodiques que le client va effectuer afin de rembourser sa dette. Et N représente à la fois et le nombre de versements, combien il doit effectuer pour rembourser cette dette, comme la durée de l'opération crédit. Bien, on a commencé par faire le premier exercice, un exercice trivial, élémentaire, et maintenant, on va passer à l'exercice 3. Dans cet exercice, il s'agit de rembourser une dette de valeur V0, mais dont les annuités prennent des valeurs différentes par palier. C'est-à-dire que le client commence par rembourser, par faire 3 versements de 250 000, un premier, un deuxième et un troisième, de 250 000, suivi de 5 versements, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 versements de 355 000, et finalement, quatre versements de 150 000. Alors, cela, c'est appliqué en général pour les entreprises. On a dit 150 000. Voilà. 150 000. Rappelons la formule. Alors, comment je fais? Ah, c'est là. Rappelons la formule et son schéma. C'est V0. Et là, c'est 1, 2, jusqu'à N, A. Alors, V0 est égal à A, facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. Ceci est égal à V0. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent jeune, tout ça est égal à V0. Ça veut dire que ça se trouve ici, une période avant le premier A. Je rappelle ce qu'on a fait pour la capitalisation. Pour la capitalisation, j'ai essayé de ne pas changer les valeurs. Pour faire la comparaison entre la capitalisation et l'actualisation. Là, l'argent jaune, les 250 000, se trouvait au moment du dernier versement de 250 000. Donc l'argent jaune se trouve au niveau 3. L'argent rouge se trouve au niveau du dernier 355 000, c'est-à-dire en 8. Et finalement, les 150 000 se trouvent au moment du dernier 150 000. Ça, c'est pour la capitalisation. Mais pour l'actualisation, c'est le contraire. Cette somme d'argent se trouve une période avant le premier A. Alors, à quoi est égal V0? Là encore, je vais faire 2 erreurs et après je vais les corriger. V0 est égal. Alors, il est égal à combien? Il est égal d'abord à l'argent rouge qui a servi à rembourser une partie de la dette. Combien? 250 000.
c'est la formule 250 000, facteur de 1 moins 1, l'auto était de combien? De 5,5, alors 0,55 à la puissance moins, c'est une actualisation sur 0,055. Ben, à la puissance moins combien? 1, 2, 3 versements. Voici, 3. Plus l'argent rouge. Ben, l'argent rouge, c'est toujours le même canevas, le même modèle. Ben, ça sera 355 000, facteur de 1 moins 1,055 à la puissance moins sur 0,055. Moins combien? Le nombre de versements, 355 000. Alors il y en a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'écris ici 1, 5. Je laisse un espace et finalement plus, mauve. Alors c'est 150 000. 150 000, facteur de 1 moins 1,055 à la puissance moins sur 0,055. Alors moins combien? Toujours le nombre de versements, 150 000. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, donc à la puissance moins 4. Bien. Alors, bien sûr, cette réponse est fausse. Pour la même raison que ce qu'on a fait pour la capitalisation. Pourquoi? Parce que nous avons sommé 3 sommes d'argent à des instants différents. Je répète, la séance dernière, j'ai dit, si une personne physique m'avait donné, il y a 2 ans, 300 dirhams, une personne physique, l'année dernière, m'a donné 200 dirhams, et aujourd'hui, quelqu'un m'a donné 100 dirhams, que j'ai gardé tout le temps chez moi à la maison, ben j'ai combien d'argent? J'ai 600 dirhams. 300 plus 200 plus 100. Mais si jamais ces sommes d'argent, moi, je les avais placées en banque, les 300 dirhams il y a 2 ans, les 200 dirhams il y a une année, et 100, ben, j'ai pas 600. J'ai plus que 600. La moralité de cet exemple, c'est que lorsque l'argent est en banque, on n'a pas le droit de sommer des sommes d'argent à des instants différents. C'est ça la moralité de cet exemple. Ça, cette réponse, bien sûr, elle est fausse. D'ailleurs, j'ai laissé l'espace pour pouvoir faire la correction. Alors, essayons de voir où se trouve l'argent jaune, celui-là. Alors, l'argent jaune, d'après le rappel, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'argent jaune, il se trouve une période avant le premier versement A. Ça veut dire que cette somme d'argent se trouve, voici le premier 250 000, ben il se trouve une période avant, c'est-à-dire ici. Très bien. L'argent rouge, celui-là, où est-ce qu'il se trouve? Ben, c'est toujours la même formule, le même concept. Il doit se trouver une période avant le 355 000. Le premier 355 000 se trouve là, donc cet argent se trouve une période avant, c'est-à-dire ici, en 3. Celui-là, une période avant le premier 250 000, donc en V0. Celui-là, même application, une période avant le premier 355 000, donc en 3. Et finalement, l'argent mauve, que voici, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve une période avant le premier 150 000, donc en 8. C'est clair maintenant que cette solution, elle est fausse. Pourquoi? Parce que je suis en train de sommer une somme d'argent, la jaune qui se trouve là, c'est comme le 300 dirhams que j'avais donné dans l'exemple. Je suis en train de sommer une somme d'argent rouge qui se trouve là, c'est comme les 200 dirhams de l'année dernière. Et je suis en train de sommer une somme d'argent qui se trouve là. C'est comme le 100 dirhams qui se trouve aujourd'hui. Donc, je suis en train de sommer des sommes d'argent qui se trouvent à des instants différents. Financièrement, ça, c'est faux. Alors, comment faire pour que ça devienne juste? Tout doit être égal à V0. Ah, où est-ce qu'il se trouve V0? V0 se trouve ici. V0. V0, elle est là. Ça veut dire que toutes les sommes d'argent doivent se trouver là. L'argent jaune, je vois qu'il est déjà à sa place. J'ai pas à le corriger. Par contre, l'argent rouge, il se trouve en 3, alors qu'il devrait être en 0. Donc, je vais le ramener dans ce sens. Puisque je suis en train de remonter le temps, ça sera une actualisation. Et c'est l'espace que j'ai laissé ici. Pardon. C'est l'espace que j'ai laissé ici pour pouvoir actualiser en rouge. Alors, pour ramener cette somme d'argent
jusqu'à V0, je vais multiplier par 1,055 à la puissance moins. Le moins, c'est pour dire que je suis en train d'actualiser, de remonter le temps. De combien? Ben, de 1, 2 et 3, à la puissance moins 3. Ben, la flèche, ah, c'est pas en jaune que je devais faire ça. En rouge. La flèche rouge, c'est elle qui traduit l'existence de cette composante 1,055 à la puissance moins 3. C'est pas du dessin que nous sommes en train de faire. Chaque chose dans ce dessin est traduite par une formule mathématique. Maintenant, l'argent vert, il se trouve en 8, alors qu'il devrait être en 0. Alors je vais devoir le ramener, l'actualiser. Cette flèche mauve, c'est l'actualisation de cette somme d'argent. Donc je vais devoir la multiplier par 1,055 à la puissance moins combien? Tout cet intervalle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À la puissance moins 8. Alors, la composante 1,055 à la puissance moins 8 est justifiée par cette flèche. Cette solution, maintenant, elle est juste. Parce que tout cet argent se trouve en un même point. L'argent jaune se trouve là. L'argent rouge multiplié par 1,055 à la puissance moins 3, elle était là. Et en le multipliant par 1,055 à la puissance moins 3, je l'ai ramené là où il doit être. Et de même pour l'argent mauve. Donc, je suis en train de sommer des sommes d'argent qui se trouvent à un même instant. Là, ça devient juste. C'est comme ça comment la banque nous accorde des crédits. Et lorsque nous voulons changer nos annuités, nos mensualités, la banque, elle est tout le temps prête à le faire. Et pour que les calculs soient corrects, elle utilise ce principe qui est représenté par ce modèle. Ça, c'est pas la réalité, mais c'est la réalité en tant que modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie d'une entreprise, pour rembourser un crédit, il va le faire avec des annuités qu'il va devoir changer par la suite. Soit en augmentant, soit en diminuant. C'est en fonction du chiffre d'affaires de cette entreprise pendant un certain nombre d'exercices. Enfin, la banque, elle doit être capable de s'adapter au remboursement de l'entreprise. Il ne va pas lui imposer de verser à chaque fois le même montant durant toute la durée du crédit. Si pour des besoins, l'entreprise va changer, la banque, il ne peut que accepter et il a les moyens mathématiques pour pouvoir faire ses calculs et ne pas perdre ses intérêts à elle. Voilà comment fonctionne la banque. Ça n'a plus aucun secret pour vous maintenant. Bien. Alors, ceci met fin au chapitre des annuités et maintenant, on va commencer un nouveau chapitre, très important. Ça, c'est un chapitre que devra suivre tout étudiant, qu'il fasse par la suite finance, marketing, gestion des... peu importe. Parce que ce chapitre va l'aider à vivre avec la banque un crédit que va lui demander à sa banque. Vous serez toujours amené à demander un crédit. Vous êtes jeune, vous allez commencer à travailler. Votre première voiture, vous allez l'acheter à crédit. Vous êtes jeune, vous voulez passer de la location à la propriété. Votre premier appartement, vous allez l'acheter à crédit. Au moins le 99%. Mais là, on parle de la majorité. Ils vont devoir demander un crédit à la banque. Est-ce que la banque se trompe? Réponse oui, c'est elle qui nous le dit. À chaque fois que vous mettez votre carte guichet dans un guichet et vous demandez de l'argent, il vous fait sortir un ticket. Au bas de ce ticket, qu'est-ce qu'il y a écrit? Votre solde est 2, sauf erreur ou omission. Ça veut dire que la banque se donne le droit de faire erreur ou omission. Nous faisons confiance à notre banque, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je dois être capable de vérifier les opérations. Pas toutes les opérations. Mais le crédit, puisque moi je vais acheter une voiture que je vais payer pendant 5 ans, ou bien une maison que je vais devoir payer pendant 15 ans, là, je suis censé vérifier le comportement de la banque. Et c'est pas la mer à boire, c'est à la portée de tout le monde. La première séance, je vous ai dit, l'intitulé de cette matière, c'est mathématiques financières. C'est faux. Ça s'appelle plus mathématiques financières.
Est-ce que résoudre une équation du premier degré, calculer une puissance, c'est des maths? Ça, c'est pas des maths. Ça, ce sont des concepts financiers. Nous avons des logiciels comme Excel qui peuvent faire les calculs pour nous. Mais nous, on doit savoir que pour telle opération, voici la formule qu'il va falloir utiliser. C'est l'exemple que je vous ai donné, chers étudiants, du parapluie et du parasol. Ce sont deux objets qui sont utilisés de la même façon. Il s'agit d'ouvrir et de fermer. Mais chacun a une application. Lorsqu'il pleut, je prends le parapluie. Je ne peux pas prendre le parasol parce qu'il ne va pas faire l'affaire. De même, j'ai une formule de capitalisation pour un seul capital et une formule de capitalisation pour plusieurs versements. Donc, quelle situation je vais utiliser cette formule ou bien cette formule? C'est l'exemple du parapluie et du parasol. Il suffit de savoir quelle formule vous allez utiliser et laisser à l'ordinateur faire les calculs. Je fais tous les calculs sur Excel, donc vous pouvez les refaire. Et lui, il va se charger de faire les calculs. Bien. Alors, ce chapitre a pour intitulé amortissement, premier concept, des emprunts, deuxième concept, et indivis. Donc, je dois expliquer trois termes. Amortissement, c'est un terme que vous avez entendu en S1, en comptabilité générale. Et au début de ce semestre, je vous ai rappelé ce que les Français nous ont appris. Ce dicton qui dit je connais, mais le père de connaît ne connaît pas, etc. Quelle était la moralité? Pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est pour dire que les Français, ils ont voulu nous apprendre, pas pour nous faire rire. On ne fait pas rire nos enfants, les étudiants. C'est pour leur transmettre des informations. Alors quand je dis je connais, l'information elle est grave. On est en train de vous parler des homonymes. Des mots qui s'entendent de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens. Donc faites attention à ce que vous entendez. Alors lorsque vous entendez amortissement, vous l'avez déjà entendu en cours de comptabilité générale. Ils n'ont rien à voir. Ça s'entend de la même façon, mais ce sont deux concepts différents. Je connais. Verbe et l'autre c'est prénom. L'amortissement comptable, ce sont des sommes d'argent qui n'ont jamais été décaissées. Ce sont des charges fictives. Alors que ils vont sortir de votre poche, de votre trésorerie. Donc ça s'entend de la même façon, amortissement, mais l'amortissement comptable n'a rien à voir avec l'amortissement financier que je vais vous faire maintenant. Faites attention à ce concept. Je vais vous l'expliquer. Emprunt. L'emprunt, j'ai donné la définition juridique. Emprunt, financièrement, c'est un crédit. Et financièrement, qu'est-ce que c'est qu'un crédit? On vient de le voir la séance dernière, c'est une actualisation. Là, j'ai donné la définition juridique. Pourquoi? Je vais vous dire. Un emprunt est un contrat. Et quand on parle de contrat, ça veut dire qu'on fait intervenir deux personnes. Deux personnes. Qu'est-ce que je fais? Ça, oui. Deux personnes. Donc, un emprunt. Donc, un emprunt. Il y a banque et il y a client. Deux personnes. Seulement, comment on écrit banque? Alors, banque, ça s'écrit soit avec E à la fin, soit avec S à la fin. Et c'est ça qui va expliquer le mot individu qui donne naissance au chapitre 5 lorsqu'il n'y a pas de S. Et s'il y a S, ça va donner naissance à un autre chapitre qui est le chapitre 6 qu'on ne va pas faire maintenant, que je fais en master, c'est les emprunts obligataires. Donc, il faut faire attention à ce S. Ce n'est pas une question de grammaire, mais c'est une question de la nature de crédit. Alors, individu. Individu, ça me rappelle le mot individuel. Individuel. Et individuel, ça me rappelle le chiffre 1. Le crédit a été accordé par qui? Si le crédit est accordé par, sans S, une banque, donc elle est individuelle, là, on va dire que l'emprunt, il est individu. Donc, quand j'entends emprunt individu, ça veut dire que la somme d'argent a été accordée par une seule banque, individuelle. Avec S. Vous vous rappelez le tram de Rabat, ça nous a coûté 12 milliards. Aucune banque n'a pu prêter 12 milliards. C'est une très très grande somme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Maroc? Il a fait appel à plusieurs banques. Donc, ce n'est pas un emprunt individu. Ça va s'appeler un emprunt obligataire. Le concept est clair. Qui m'a donné l'argent? Si c'est une seule banque, un organisme de crédit, l'emprunt est un individu. Ça vient de individuel qui représente le chiffre 1. Mais si le montant est très grand,
C'est le cas des États qui demandent des crédits. C'est le cas de grandes entreprises qui demandent des crédits. Ce sont des sommes colossales qu'une seule banque ne peut satisfaire. Dans ce cas-là, on doit faire appel c'est le S, à plusieurs banques. Donc, c'est pas un emprunt individu, on appelle ça un emprunt obligataire. C'est pas uniquement question de vocabulaire, mais ce sont des formules qui changent en fonction. Est-ce que c'est une seule banque qui vous accorde le crédit ou bien c'est plusieurs? Là, en S2, on va uniquement traiter le cas des emprunts individus. Donc, nous sommes dans le cas où la somme n'est pas très élevée, de façon qu'une seule banque peut satisfaire et la donner à son client. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'amortissement? Pas l'amortissement comptable, mais l'amortissement financier. Qu'est-ce que je fais? Bon, je passe à dire. Amortissement. Si vous vous rappelez, avant les voitures n'avaient pas de... Dans le cas d'un accident, un accident où il y avait un choc frontal, il y avait la poitrine du conducteur qui venait s'écraser contre le volant, ce qui pouvait provoquer un arrêt cardiaque ou là, une rupture des côtes. Alors, pour remédier à cette situation, qu'est-ce que les constructeurs de voitures ont fait? Ils ont créé cette poche d'air qui sort du volant, qu'on appelle l'airbag. Quel est le rôle de cet airbag? L'airbag, il sort du volant pour que le choc ne soit pas fort, donc afin d'amortir le choc. Donc, amortir le choc. Ça veut dire quoi, amortir le choc? Un des synonymes que vous allez trouver dans n'importe quelle encyclopédie, c'est diminuer. Je prétends pas faire un cours de français. Mais je veux remplacer un verbe par un deuxième que je peux traduire par une opération mathématique. Et diminuer, ça se traduit par le symbole moins, soustraction. Voilà le pourquoi. Donc, amortir, c'est diminuer. Quel est le nom que je peux extraire du verbe amortir? C'est amortissement. Et quel est le verbe quel est le nom que je peux extraire du verbe diminuer? C'est diminution. Je rappelle tout ça pour un objectif purement financier. Ce n'est pas de la littérature que nous sommes en train de faire. Donc, amortir, ça veut dire diminuer. Et diminuer, après, lorsque je vais passer aux écritures mathématiques, ça va se traduire par l'opération soustraction. Bien. Pour expliquer maintenant ce que c'est que l'amortissement, je vais devoir diviser le tableau en deux parties. En deux parties. Je change de couleur. Et l'autre. Et l'autre que voici. Voilà. Alors, pourquoi faire ces deux cadrans? Et là, pour parler d'un prêt entre personnes physiques. Alors là, c'est entre crédit entre personnes physiques. On a un crédit normal, banque. Alors, entre personnes physiques, normalement, en principe, il y a des exceptions, il ne faut pas qu'il y ait des intérêts. Alors, imaginons qu'une personne m'a prêté 100 dirhams sur 5 mois. Ben, je vais rembourser 20 dirhams par mois. 1, 2, 3, 4 et 5. Remarquez que le total est égal à 100. Ce n'est pas une remarque innocente. Lorsqu'on va passer de l'autre côté, ce ne sera pas la même chose. Alors, par construction, qu'est-ce que c'est que 20? 20, ce sont les sommes d'argent que je verse chaque mois. Donc, ce sont des mensualités. De façon générale, ce sont des annuités. Alors, 20 est égal à annuité. Le concept général, c'est l'annuité. Maintenant, je me pose une question. À la fin du premier mois, j'ai versé 20 dirhams. Quel est le capital restant dû? Combien je dois encore à cette personne qui m'a prêté les 100 dirhams? Quel est le capital restant dû? Ben, il est égal à combien? Il est égal à 80. Il me reste à payer 80. À quoi est égal 80? Il est égal à 100 moins
20. Qu'est-ce que c'est que ce 20? Ça veut dire quoi, moins 20? Ça veut dire que j'ai, ici, j'ai diminué, le capital restant dû est égal à 80, c'est plus 100, j'ai diminué ma dette. Alors, j'ai diminué ma dette de 20 dirhams. Utilisez le synonyme de diminuer, j'ai amorti ma dette de 20 dirhams. On dit Ali a volé, donc Ali est un voleur. Ça, c'est question d'adjectif, mais là, c'est le nom. Si je dis que j'ai amorti ma dette de 20 dirhams, ça veut dire que 20 dirhams, c'est l'amortissement. Alors 20, c'est l'amortissement. Il ne peut s'appeler que comme ça, l'amortissement. Finalement, qu'est-ce que je vois? Je vois que, qu'est-ce que c'est que l'amortissement? Ici, il est égal à l'annuité. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas d'intérêt. N'est-ce pas? C'est terminé pour la personne physique. Maintenant, on va imaginer que c'est la banque qui nous a prêté 100 dirhams sur 5 mois. C'est clair que je ne vais pas lui donner 20 dirhams. Il ne va pas récupérer uniquement ce qu'il m'a donné. Je dois lui payer le service. Alors on va imaginer que je vais lui donner 20 dirhams. L'exemple, ce n'est qu'un modèle. Les valeurs, ils sont fausses, ça c'est clair. Mais il faut voir le modèle. 100, au lieu de 20, ça doit être 21. Ça veut dire plus que 20. 21, 21, 21, 5 fois. Et le total ici, ça sera 105. Bien. Qu'est-ce que c'est que 21 dirhams? 21 dirhams par construction, c'est l'annuité. C'est l'annuité. Mais 21 dirhams, je vous ai déjà montré des relevés bancaires. La banque, comment elle travaille? Elle travaille avec des tableaux. Tableau d'amortissement, tableau de remboursement ou bien d'escompte d'effet, un bordereau d'escompte. Des tableaux. Ça veut dire que la banque ne prend pas l'argent comme une somme compacte. Elle la décortique. Cet argent, il est égal à quoi? C'est comme ce 21. C'est une annuité, mais il est fait de quoi? Un 21, au fait, ce n'est pas une somme compacte 21. Le 21, il est égal à combien? Il est égal à 20 plus 1. Un 20 qui va servir, il a une fonction. Et le 1, il a une autre fonction. Donc, c'est pour ça que ce sont des sommes d'argent différentes. 20 dirhams va servir à diminuer la dette. Et 1 dirham va servir à payer le service. Le premier mois, j'ai diminué ma dette de combien? De 20 dirhams. La banque m'a prêté combien? Il m'a prêté 100. Donc, combien je dois encore à la banque? Je lui dois 100 moins 20. Ça veut dire que j'ai diminué ma dette uniquement de 20 dirhams. Enfin, 20 dirhams, comment je dois l'appeler? Puisque j'ai diminué ma dette de 20 dirhams, ça veut dire que j'ai amorti ma dette de 20 dirhams et par conséquent, 20 dirhams, c'est l'amortissement. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le 1? C'est avec quoi j'ai payé le service. Et ça s'appelle comment? Intérêt. Intérêt. Ça, c'est l'intérêt pour cette période. L'intérêt. Qu'est-ce que je vois? Je vois que l'annuité, c'est-à-dire 21, elle est égale à 20. Qu'est-ce que c'est que 20? C'est l'amortissement plus 1 qui est l'intérêt. Donc nous avons démontré que l'annuité est égale à l'amortissement plus l'intérêt. Et par conséquent, puisque
puisque l'annuité est égale à l'amortissement plus l'intérêt, je déduis que l'amortissement est égal à l'annuité moins l'intérêt, qui se lit en français comment? L'amortissement, c'est l'annuité moins diminuée de l'intérêt. L'amortissement, c'est l'annuité diminuée de l'intérêt. Ce qui a été présenté dans ce cours comme une définition, nous l'avons démontré. Il n'y a plus de secret maintenant pour vous. Bien. Je vous fais voir ça. Et je m'arrête. Regardez là. La voici. Alors, ce que je viens de démontrer, il a été présenté dans le cours sous forme de l'amortissement et la fraction du capital remboursé au titre d'une annuité, c'est-à-dire l'amortissement est donc l'annuité diminuée des intérêts. Nous l'avons démontré. Merci de votre attention. La suite, la séance prochaine, Inch'Allah.